César, lui, a une obsession d'un tout autre genre. Il veut plaire à tout prix, n'en déplaise à Gabrielle, sa compagne. Hi, my name is Rocky Balboa. À 20 ans, César fait tout pour que les regards se portent sur sa plastique de rêve. Une situation que ne supporte plus sa compagne Gabrielle, qui n'arrive pas à exister à ses côtés. Toutes les filles sont arrivées sur toi, te regarder, waouh, il est trop beau. C'est ça que tu veux, mais dis-le que tu t'en fous. C'est pas possible. Je t'aime trop et de voir tout ce que tu me fais, ça fait trop de mal. Sinon, t'es trop bête pour comprendre. Dégage, va voir ailleurs, casse-toi. Vas-y ce soir même si tu veux. On aurait dit depuis 2 heures, on se serait pas emboucané. Mais j'ai aucune raison. Toi, j'ai pas de raison. T'as pas de raison, t'es pas supposé. Je suis énervée contre toi, j'ai que de la haine contre toi. Si ton mec il te saoule, tu vas te faire foutre, ok? Beau comme un playboy, César s'aime à l'extrême. Et pour pallier sa petite taille d'1,70 m, il sculpte son corps pour attirer tous les regards. Narcissique et nombriliste, le jeune homme passe des heures entières dans sa salle de bain à peaufiner chaque détail de son anatomie. Mais le plus ahurissant, c'est ce tatouage, Look at me. Ça veut dire j'ai envie qu'on me regarde, j'ai envie qu'on me... Voilà, c'est ça, tu te... Ça t'inspire que ça, toi? Une inscription en lettres capitales autour du nombril qui en dit long sur le personnage. Là, c'est nickel, j'ai fait hier. Hein? J'ai fait hier, c'est nickel, les sourcils. Tu fais quoi? Sourcils. Ah, ça aussi tu fais, ouais. Le regard, attends. Ah oui, c'est important. Une photo, le style, le regard, la bouche pour ouverte, les mecs, il y a beaucoup fermée. de mecs qui s'épilent les sourcils. J'ai rarement vu ça. Ben écoute, moi ouais. Je trouve que ça fait une meilleure gueule. J'assume le fait que j'aime avoir des regards sur moi. J'aime aussi savoir ce qu'on pense de moi, physiquement. Donc je me mets en valeur. Ensemble depuis 1 an, Gabrielle et César sont très amoureux, mais aujourd'hui, le quotidien de la jeune femme est devenu invivable. César ne manque jamais une occasion de tester son sex appeal. Une simple sortie en amoureux se transforme en séance shopping pour monsieur. Bien sûr, Gabrielle n'a pas le choix. César a toujours le dernier mot. Donc je mets 2 heures. Ça va, Rose. Hyper serré, hein. Ça va, c'est bien. Arrête, c'est serré, oh, le bas. C'est nickel. Là, c'est serré. Tu aimes pas? Non, du tout. Le t-shirt, il est beau, il est bien vu, le t-shirt. Ouais. Non, ça va pas. Tu aimes pas? C'est quoi, tu aimes pas? Tout. C'est quoi? Là, en bas, V comme ça, tout le monde. Et je l'ai mis taille bas, c'est... Et alors, c'est pareil, en haut, V. Là, ça descend, bientôt on voit tes tétons, V. Arrête, c'est nickel. Non. C'est nickel, c'est Mais non, c'est pas nickel. c'est bon, je prends quoi? Je prends du noir? Non, pas forcément du noir, mais tu es pas obligé de mettre des trucs comme ça. Mais pourquoi? C'est serré, tu as vu comment c'est serré? Allez, attends, je prends quoi? Du XL alors? Il m'arrive là, après il est large. Non, tu... Non, mais tu es pas obligé de prendre comme ça. Ah, bah moi ça me va. Bon, il est bien musclé en même temps. Oui, bah justement. J'aime pas. Mais j'aime. Donc tu vas le prendre alors que j'aime pas. Je vais voir. Et Donc, tu t'aimes rien ce que j'ai pris. Non, j'aime bien le pantalon blanc que tu avais. Ouais, voilà. C'est tout. Allez, je vais essayer la chemise, tu vas marronner, elle est trop serrée non, les la épaules. chemise, elle est... Je vais l'essayer. Mais César n'en a pas fini avec les essayages. Après les t-shirts moulants, place aux chemises ouvertes et tant pis si Gabrielle n'aime toujours pas. Je mets pas des couleurs, noir ou tout en gris foncé. Tu t'habilles correctement, laisse-moi m'habiller correctement. J'ai le droit moi aussi de mettre du bleu ou du rouge. Mais non, parce que toi tu as envie de plaire aux autres. Tu fais ça pour plaire aux autres. Mais attends, mais putain, le look, à partir du moment où on s'habille, on a une apparence, on a un look. C'est pour se sentir bien quand on voit les autres autour de mais soi. toi, ce qui me dérange, c'est que tu veux la vie des autres. Tu veux la vie des autres, c'est que tu veux que toutes les filles soient arrivées sur toi, te regarder, waouh, il est trop beau. C'est ça que tu veux. Moi, je dois rien dire, moi. Je te laisse t'habiller, je dis rien. Moi, je m'habille pas comme une... Je suis pas là en petit talon aiguille de 15 cm. Voilà. Et alors, c'est quoi le problème? J'ai mis des pointus là. J'ai pris une simple chemise avec ça. Et j'en mets tous les 3/4 du temps, je mettais les talons. On va arrêter. Avant, maintenant c'est terminé. Voilà. Donc tu dois faire. Je dois faire des efforts. Ce que tu fais, Égal à lui-même, César ne tolère aucun commentaire sur son look. En sortant du magasin, il se montre très dur envers sa compagne.
Jamais tu n'inverseras la situation. Si tu veux, tu te mets en pute, tu fais ce que tu veux, mais je me mets comme je veux, c'est tout. Et on verra qui c'est qui marronne. Vas-y, choisis tes habits, mais demain, on sort tous les deux bien habillés. On va voir qui c'est qui marronne. On verra qui c'est qui marronne. Toujours qui me rabaisse, qui me rabaisse. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Déjà que j'ai pas confiance en moi, il m'aide pas. Et je perds confiance en moi de plus en plus. Et voilà, c'est mauvais, quoi. C'est pas bon. Tu arrêtes de l'ouvrir déjà, tu l'ouvres un peu trop ces derniers temps, je trouve. Pourquoi c'est pour toi là? Tu es comme ça tout le temps, toi. Tu m'énerves, j'en ai marre. Pourquoi? Ça fait chier aujourd'hui là. Oh, mais tu l'aurais dit depuis 2 heures, on se serait pas emboucané. Mais j'ai aucune raison. Sur le chemin du retour, le ton monte, les reproches et les insultes fusent. Excédé et à bout de nerfs, César s'en prend de nouveau à sa compagne. Mais dégage, va voir ailleurs, casse-toi. Vas-y ce soir même si tu veux. J'ai pas besoin de ça, moi je veux juste une fille amoureuse de moi. Maintenant si elle est jalouse et qu'en plus elle dit des trucs, bah qu'elle dégage, c'est tout. Rien à dire. Tu es où? Là. Descends. Si ton mec il te saoule, tu vas te faire foutre, ok? Moi tu me parles pas comme ça, tu m'as jamais parlé comme ça au début, c'est pas maintenant. C'est ou comme avant ou rien du tout, y a pas deux solutions, il y en a une avec moi, il y en a une. Si t'es pas contente, tu pars. Tant pis si je trouve personne, tu pars, point barre. À chaque fois je te le dis, si t'es pas fier, dégage, va voir en boîte. Oh, je t'ai parlé. Me parle même pas. Oh, Me parle pas. dis-moi. J'ai rien à dire. Jamais tu m'as fait un sketch comme ça, genre me parle pas, y a pas de me parle pas, c'est quoi ça? Réponds. Oh. Quand on entend dire quelqu'un qu'on aime, des trucs pareils, on se dit c'est pas possible et même pas. Pour dire des trucs pareils, tu peux partir, je m'en fous, en gros. Ça veut dire quoi ça? C'est même pas de discuter avec moi, c'est pas de... Voilà. Ça me fait mal. Blessée par la violence des propos du jeune homme, Gabrielle a le sentiment que César s'aime plus qu'il ne l'aime. Aujourd'hui, elle ne trouve plus sa place. Tu t'en fous. Oui, j'ai dit si je te conviens mais dis-le pas. que tu t'en fous. C'est pas possible. Arrête de gueuler, j'ai dit si je te conviens Non, pas. ça Tu as qu'à m'énerve. partir, c'est véridique. On terminera mal quoi qu'il en soit. Si je te conviens pas, ben va voir maintenant ailleurs. Au moins c'est réglé, c'est maintenant, c'est fini. Il n'y aura pas encore plus de sentiments ou de haine. C'est terminé maintenant. Si tu n'es pas contente, bien sûr. Et tu vas voir ailleurs et tu fais ce que tu veux. Donc tu es pas amoureux. Parce Non, que pour dire des trucs pareils, c'est que tu n'as aucun sentiment. Est-ce que tu as entendu? J'ai dit si tu j'entends n'es très pas bien. contente, j'ai dit. Parce que je suis peut-être immature, Maintenant, mais j'entends. maintenant si Je suis tu es pas con. contente, tu restes, simplement. Mais alors, essaye de calmer. Ouais, mais attends de faire des efforts. merde. Ouais, mais c'est toujours moi. Tu es Toujours jeune. moi à chaque fois. Mais tu vois pas que j'en peux plus, je Oui, souffre, j'arrête oui, pas je de pleurer vois. toutes les 30 Ouais, secondes. je vois. J'en Et à peux la fin plus. d'une dispute, c'est qui va toujours te prendre dans les bras et te dire ouais, désolé. Non, il n'y a pas que toi. C'est C'est ce que qui? je te disais Toi, tout à tu l'heure. viens des fois, tu viens Oui, des je fois. viens. Ah ouais, tu viens? Oui. Oh, tais-toi, ça m'a saoulé. Écoute-moi, il n'y a pas de tais-toi, C'est ça bon, m'a saoulé. tu vois, on a assez parlé là. Ça fait Ah bon, ouais, vas-y, allez, oust. Tu vas passer une bonne soirée ce soir, hein? Ouais, Magnifique, tu vas gérer. Hein? mais c'est toi. C'est moi? Tu vas brancher. Bon, allez, ben je vais brancher, nickel. Aujourd'hui, l'incompréhension a pris le pas sur les sentiments. Gabrielle n'accepte plus la façon dont il la traite, mais César semble incapable de le comprendre. Et j'ai plus aucun signe de sa part. Là. Je me demande où ça va, je me demande pourquoi. Peut-être que je me trompe, hein, elle m'aime comme une folle, mais bon, je vois rien. Voilà. Malgré la souffrance de sa compagne, César reste lui-même. Ce soir, il a prévu de sortir avec son meilleur ami, Alexandre, et pour cela, il doit être au top. Tant pis si Gabrielle pleure, le bellâtre doit se préparer. Non, mais des boutons. Oui, bouton. Ouais, bah, j'aime C'est bien parce que tu vas voir, regarde, ça va faire le rappel. Tu mets les chaussures noires.
Ça va faire, tu sais, noir, blanc. Noir, voilà, tu vois. Ça va faire appel. Les deux amis n'ont qu'une idée en tête, être les rois de la soirée. Imperturbable, César se livre à un rituel très précis, choix de sa tenue, des accessoires, repassage. Oubliant même la présence de Gabriel, il passe de longues minutes à se contempler dans le miroir, guettant le moindre cheveu qui dépasse. Et au lieu de demander conseil à sa copine, César préfère finaliser les derniers détails de sa tenue avec Alexandre. Il faut bien qu'il y ait une démarcation entre les deux, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Après plusieurs heures de préparation, la soirée peut enfin commencer. Gabriel, qui espère se réconcilier avec son César, les suit. Mais à peine arrivés, ces messieurs se précipitent sur le dance floor sans se soucier de la jeune femme. Pour elle, c'en est trop. Les deux amis dansent encore et encore dans leur élément. Ils ne font plus du tout attention au monde qui les entoure. Désabusé, Gabriel n'est pourtant pas au bout de ses peines. C'est désespérant. Ah, carrément. Je suis fou, là. Emporté par le rythme de la musique, César n'a plus aucune limite. Il veut son quart d'heure de gloire. Oh non. Provocateur, voire exhibitionniste, César fait même tomber la chemise pour le plus grand plaisir de la jante féminine. Et tant pis si cela déplaît à sa compagne. Le lendemain, Gabrielle n'a toujours pas digéré le comportement de César et de son meilleur copain. Selon elle, Alexandre, célibataire et dragueur impénitent, a une mauvaise influence sur son homme. Orgueilleux, César ne tolère pas qu'elle critique ses amis. Il exige une explication à T'as trois. jamais pu te voir mon pote, tu te remets jamais en question, tu dis pas que des fois il y a un problème de ta part? J'ai pas envie de te faire chier avec ça. De me faire chier C'est avec ce ça? que je veux dire. Pourquoi? Non, je vois pas, vas-y. Je dis. dirai rien sur Alex. Vas-y, dis, vas-y. dis. Simplement, moi je Mais ne attends, t'aime je pas. suis là. Tu le sais très bien, je ne t'aime Non, pas. je sais pas On n'a pourquoi. pas besoin d'être Mais là. arrête Tu de le sais, t'énerver. ok? Je suis énervée, ok? Tu sais pas ce que je suis en train de vivre, alors tu te tais. C'est tout. Tu te rends pas compte, on n'est c'est pas pas parce contre toi, c'est Non, toi. vous n'êtes pas contre moi. Écoute, Ah, écoute, pas du tout, là. écoute, c'est de par ta rébellion qu'on se met contre toi. Si tu te rebelles pas, Tu sais quoi, parle tout seul. jamais je me mettrai contre toi si tu te rebelles pas. T'as vu là, tu t'en vas une fois de Je plus. peux Qu'est-ce que tu plus veux? supporter. Tu veux établir le dialogue comment? Tu t'en vas. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh! 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 Laisse-moi. Non, Laisse-moi. non, 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 non. Oh! Bah arrête, tu vas pas me faire chier, hein. Non, on te parle. Il est Pourquoi là il se pour moque de moi? t'écouter. J'ai pas envie de vous parler. Il est là pour Mais t'écouter. pourquoi il se moquerait de moi? Je comprends pas. Vas-y, Écoute, dis-moi. à te rebeller au quotidien comme ça, on peut pas avoir de dialogue. On veut un dialogue pour calmer le jeu, ok? C'est le minimum. Franchement, on cherche rien Ça de fait mal. 2 fois que tu montes en haut de la chambre en 2 jours et que tu t'héberges là-haut. Il faut parler si tu veux que ça aille mieux. Est-ce que tu veux que ça aille mieux ou pas? Dis-moi, parce que si tu veux pas, on parle pas. Dis-moi, tu veux ou pas que ça aille mieux? Je suis épuisée. J'en peux plus. J'en ai marre, je suis tout le temps en train de pleurer. C'est fatigant, quoi. J'ai l'impression d'être en dépression, de devenir complètement folle et... Je sais pas, c'est très bizarre. César n'est pas du tout conscient de la souffrance de Gabriel. Exclusivement centré sur lui-même, il est persuadé d'être la seule victime dans son couple. J'ai l'impression d'avoir donné trop de liberté, de m'être fait niquer. Au début, elle était nickel. Après, j'ai essayé d'être gentil, j'ai discuté avec elle, elle discutait. Maintenant, tu essayes de discuter, elle discute même plus. J'ai l'impression que plus tu donnes de liberté, plus tu te fais avoir. Il n'y a rien à faire, c'est tout. Ouais, ça me fait chier. Sous prétexte que je suis célibataire, que j'aime m'amuser et que voilà, je te pervertis et en plus, c'est totalement faux parce que bien sûr, j'ai des copines, tu crois que quoi? J'ai déjà Oui. été amoureux et tout, hein. Oui, voilà, voilà. Hey, Voilà, je suis un mec, hein, je suis pas genre le célibataire invétéré, genre style, voilà quoi, qui s'en fout de toutes les nanas, tout ça. Attends, je suis un mec comme les autres, hein, je sais pas. Elle comprend pas ça, elle voit le mal en moi. Elle voit que le mal, elle voit que le mal. Esthéticienne, Gabrielle est persuadée que César profite des moments où elle travaille pour convoiter d'autres femmes. Alors forcément, lorsque le jeune homme la rejoint, elle se montre suspicieuse.
Alors? Bon, Gabriel, je monte. Ouais, pas de soucis. Je vais préparer en haut, je vous laisse tous les deux. Ouais, à tout à l'heure. Je fais un petit tour. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Je fais un tour. Où? Là, à côté. Où ça, à côté, y a rien là. À l'appel? Côté, ouais. Pour faire quoi? Ça, pour balader. T'attends. Tu as envoyé des messages? Non. Je peux voir? Pourquoi j'envoie des messages? Je veux voir. C'est saoulant. Montre-moi. C'est saoulant, je te montre rien. Tu montres pas? T'as quelque chose à te reprocher? Rien à me reprocher, mais tu vas pas voir. T'as rien à te reprocher. Ah ouais. T'es sûr? C'est quoi le problème? Je veux voir ton portable. Pourquoi? Parce que j'ai des doutes là. Je regarde le tien, mon portable. Je te le montre, y'a pas de souci. J'en ai pas envie, ça sert à rien. Tu vas me faire confiance, c'est tout. J'ai pas confiance justement. Eh ben, fais-toi une raison. Comment ça, j'ai une raison? Ça veut dire quoi? Tu veux plus de moi? Non, Ça mais voilà, y a pas de fait, je te fais pas confiance, c'est tout. D'accord. Déjà, j'ai pas envie de te parler. Pourquoi? Parce que j'en ai aucune envie. Entre Gabriel et César, le dialogue est rompu. Karine Grandval, notre spécialiste conjugale, va tenter de les aider. Bonjour Gabriel, Karine, enchantée. Bonjour. Bonjour César, enchantée. Alors, je vous ai fait venir ici parce que c'est un endroit qui est plutôt neutre et ça va vous sortir de vos maisons respectives et j'espère que comme ça vous allez pouvoir vous exprimer et sortir tout ce que vous avez à l'intérieur beaucoup plus facilement. D'accord? Oui. Je propose qu'on aille s'asseoir pour commencer. Moi, j'ai vu certaines images qui ont été tournées et effectivement, j'ai l'impression que vous vous projetez dans une histoire de petit couple de vieux. Mais vous n'avez que 18 et 19 ans, donc vous n'êtes pas armés pour vivre comme un petit couple de vieux. Et je ne vous le souhaite surtout pas. Ouais. Vous avez l'âge d'avoir aussi chacun une vie avec vos copains, avec vos copines. De pas être tout le temps collés l'un sur l'autre. Vous avez toute la vie pour ça. Mais je pense que le fond du problème aujourd'hui, il est dans le regard que vous portez l'un sur l'autre et que vous portez sur vous-même. C'est difficile pour Gabriel aujourd'hui de réussir à trouver sa place avec tout l'espace que vous prenez. Vous prenez beaucoup, beaucoup de place. Et moi, j'ai aussi besoin du regard des autres parce que c'est la même chose. Physiquement, je me sens pas au top. Moi, mon truc, c'est la taille. Hein. J'en parle tout le temps. Je fais 1m70. Je peux pas faire de mannequinat pas faire de défilé. Il faut faire 1m83. Je peux rien faire. Beaucoup de choses qui sont fermées par rapport à ma taille. Gabriel, c'est quoi votre problème? Je me sens complexée depuis toute petite. Ouais, je me sens grosse, je me sens mal dans ma peau. Voilà. Je supporte pas d'aller faire les magasins parce que je me dis il n'y a rien qui va m'aller. Je prends des tailles qui font 3 fois la mienne. Je me dis non, je rentre pas dedans, ça va pas. Enfin, voilà, et vous vous cachez du regard des autres? J'aime pas trop qu'on me regarde. Vous êtes complexés tous les deux. Karine aide César et Gabriel à prendre conscience qu'à cause de leur complexe physique, ils n'ont pas confiance en eux et donc pas confiance en leur couple. Venez avec moi, on va aller se regarder dans le miroir. Je pense que vous ne vous voyez pas comme vous êtes, tout comme vous, Gabriel. Et ça, c'est un problème qui crée beaucoup de complexes, c'est qu'on a beaucoup tendance, très souvent, à avoir ce qu'on appelle donc une distorsion de son image, c'est-à-dire que on ne se voit pas comme comme l'image qui est reflétée dans le miroir. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là, Gabriel? Vous n'avez pas besoin de vous fondre dans une image qui n'est pas vous et qui est pourquoi? Pour faire plaisir aux gens qui vont vous regarder? Cultivez ce que vous avez en vous pour en faire une force. Et les défauts, il n'y a que vous qui les voyez. Il va falloir que vous appreniez à vous aimer.
Gabriel et César sont apaisés. Grâce à l'intervention de Karine, les jeunes gens ont compris qu'ils doivent s'aimer tels qu'ils sont. Et c'est à ce prix qu'ils parviendront à construire un avenir plus serein.